Dans cette vidéo, on va voir comment additionner ou soustraire des radicaux à partir d'exemples. Alors, on va aller simplifier des expressions. Commençons avec un exemple simple. Donc, juste si on fait un parallèle, si j'avais par exemple 9x moins 3x, je suis certaine que tout le monde me dirait 6x. Donc, en fait, c'est la même chose ici. J'ai deux facteurs identiques. On peut donc faire 9 moins 3 qui va me donner 6 racine carrée de 7. Donc, c'était pour un premier exemple. Si, comme deuxième exemple, cette fois-ci, j'ai une expression comportant des radicaux, mais ce qui est sous le radical n'est pas identique. Alors, si je veux simplifier, en fait, je vous laisse réfléchir, appuyez sur pause, pensez-y, essayez de voir ce que vous feriez. On revient maintenant avec la solution. Donc, ici, j'ai 4 racine carrée de 3 moins 2. Donc, ce 27, en fait, je sais que 27, c'est 3 fois 9 si je le sépare en facteurs. Et en faisant ça, je vois que j'aurai le même radical. Donc, on peut l'écrire comme 4 radical 3 moins, ici, racine carrée de 3 fois 9, c'est la même chose. On sait que racine carrée de 3 fois racine carrée de 9, ce qui va me donner 4 racine carrée de 3 moins. Je vais l'écrire dans le même ordre que c'est présenté ci haut, mais on va changer de place après. Donc ici, racine carrée de 9, ça me donne 3. 2 fois racine carrée de 3 fois 3. En fait, on sait que la multiplication, c'est commutatif, donc ça ne dérange pas. Je peux le mettre dans n'importe quel ordre. Donc, normalement, on va porter notre constante en avant. Donc, je vais faire que ce sera égal à 4 racine carrée de 3 moins 2 fois 3, ça va me donner 6 fois radical 3. Donc, maintenant, j'ai deux radicaux identiques. 4 moins 6, ça me donne moins 2 radical 3. Appuie sur pause et essaye celui-ci. Alors maintenant, voir une solution possible. Donc, en regardant ce qui est sous chaque racine, on peut voir que c'est factorisable. Donc, le 28, moi, je vois 2 fois 14, 4 fois 7. Donc, je vais peut-être commencer par écrire 4 fois 7, puis on va voir ce que ça va nous donner. Pour le 63, je vois 9 fois 7. Pour le 50, je vois 5 fois 10. Je vois 2 fois 25. Donc, on va écrire pour l'instant 2 fois 25. On va voir ce qui va arriver. Alors, ici, un quart fois, bon, racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. Ici, ce sera équivalent, comme on a vu. Racine carrée de 9 fois racine carrée de 7, plus 2 tiers, racine carrée de 2, racine carrée de 25. Alors ici, puisque j'ai la racine carrée de 7, on peut voir qu'on va regrouper ces deux termes-là. Mais avant de le faire, on va évaluer. Donc, j'ai 1 quart fois racine carrée de 4, c'est 2, moins 3 quarts racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 7, plus, bon, je vais évaluer le racine carrée de 25 qui va me donner 5 ici. Je vais juste le mettre en avant. Alors, ici, 2 quarts, ça me donne en fait un demi si je le simplifie. Et on peut donc écrire que ce sera racine carrée de 7 sur 2, ou bien si je veux un demi racine carrée de 7, moins 3 fois 3, ça me donne 9 quart racine carrée de 7.
Et en fait, j'avais 2 quarts ici. Je vais le laisser à 2 quarts parce que je viens de réaliser que ce sera plus facile de soustraire nos termes si on a un dénominateur commun. Donc, au lieu d'écrire un demi, je vais le laisser comme 2 quarts pour qu'on ait un dénominateur commun pour notre soustraction après. Et ici, j'aurai donc 2 fois 5, 10, tiers racine carrée de 2. Donc, ici, si je veux simplifier, j'ai des fractions avec un dénominateur commun, donc ça se soustrait très bien. 2 moins 9, ça va me donner moins 7. Donc, j'aurai moins 7 quarts, racine carrée de 7, moins 10 tiers, racine carrée de 2. Ce sera notre réponse finale. Parfois, on aime écrire moins 7, radical 7, collé ensemble au numérateur. C'est équivalent. Alors, on peut l'écrire comme ça aussi. Donc, soit ici ou ça. Alors, c'est tout pour cette vidéo pour l'addition d'expressions algébriques ou d'expressions, c'est-à-dire avec des radicaux.